Bon, bah, il y a à peu près 3 mois et demi, 4 mois, Marcel, très vite, l'écrivain, m'a téléphoné en me disant: Henri, je voudrais bien te contacter pour. J'envisage de faire un livre sur toi. On s'est donné rendez-vous et Marcel est venu à la maison et on a discuté de cela. En fin de compte, Marcel a dit: Henri, oui, j'ai un très bon souvenir de toi en tant qu'entraîneur quand j'étais joueur à Aigreville avec toi. Et depuis, je voudrais faire un livre sur toi. Je dis: Marcel, tu veux faire un livre sur moi? Je suis pas le bon Dieu. Si tu en as envie, tu le fais, je te donne mon accord. Ça s'est pas passé complètement comme ça. À peu près. À peu près. Voilà. Et Au football, toi, oui, oui. tu fais jamais d'à peu près. Oui, non, mais je parle déjà le gros, quoi. Tu vois. Quand tu racontes une histoire, tu es pour quelque chose qui est rigoureux, précis, net, comme quand tu fais une action de football, une intervention. Ça s'est passé, j'écrivais un autre roman, en fait. Hein, et puis, je me servais des souvenirs de jeunesse, tu sais, des souvenirs d'enfance, où tu as, comme je t'ai dit, et comme je l'ai écrit d'ailleurs, marqué mon enfance. Et je racontais un épisode, effectivement, du football d'Aigreville. Et puis je me disais, pourquoi taire le nom d'Henri Jacescu, lui mettre un pseudonyme et tout, autant pour lui rendre hommage, écrire vraiment son vrai nom. Alors je trouve ton numéro de téléphone, grâce à des amis, Marie Spotinica, notamment celle qui tient la boutique Fil d'Art. Parce que tu sais, trouver ton nom sur le bottin, il faut savoir comment il s'écrit. Et Jazelski, il n'y a pas grand monde qui sait comment ça s'écrit, donc je ne le trouvais pas sur le bottin. Et je t'appelle et je te dis, est-ce que je peux mettre, Henri, ton nom sur le paragraphe qui concerne mon passage à Aigreville et puis surtout cette rencontre avec toi, quoi, cet entraîneur. Tu me dis, bah, lis-moi le paragraphe déjà. Et une fois que tu l'as lu, tu dis, d'accord, mets-le. Et puis après, tu me dis au téléphone, tu ne ferais pas rajouter ça sur Aigreville, quelques pages? Alors, je réfléchis, je dis non, ça va dénaturer le roman. Et je te dis, Henri, par contre, je ne peux pas faire ça. Et par contre, si tu veux, je te propose d'écrire ta biographie, un livre complet sur toi. Tu as réfléchi quelques secondes et tu as dit oui. C'est vrai, ça s'est fait comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu racontais au début. Oui, mais enfin, c'était pour te mettre dans le vif du sujet. Voilà. Voilà, et bon, Marcel, à la suite de ça, bon, il a commencé à faire le livre. Et quand il écrivait quelques paragraphes, il nous l'envoyait. Et avec ma femme, mon épouse, on corrigeait légèrement. Il n'y a pas grand-chose à corriger. Et on disait, c'est OK. Et Marcel continuait son livre. Donc, le livre a été terminé. J'ai lu, enfin, le livre. Et je ne savais pas comment remercier Marcel. Tout ce qu'il a fait pour moi, je ne méritais pas un livre sur moi. Tu mériterais un dictionnaire, tu mériterais une encyclopédie. Tu sais bien que si j'écris ce livre, c'est que tu es, bon, je l'explique, c'est que tu as marqué ma jeunesse, tu as marqué la jeunesse de milliers d'enfants dans la région. Oui. Maintenant, lorsqu'on on se rencontre nous entre jeunes du club ou ailleurs, qu'est-ce qu'on parle? De quoi parle-t-on tout de suite? On parle d'Henri, parce que c'est un souvenir commun, c'est un point commun, et puis on n'est pas tout seul comme ça. Et c'est tellement fort ce que tu as été que beaucoup évoquent le fait que tu étais un second père, un père de substitution pour nous, tu sais. Mais un père avec qui on pouvait jouer. Alors que les pères dans notre temps, ils travaillaient tout le temps, ils étaient là pour créer, mettre la loi, nous engueuler, mais ils jouaient très peu. Toi, tu étais un papa juste, disponible, tonique, dynamique et joueur. Et en plus, il y avait des fastes, tu étais un brillant joueur de football, donc on voyait les matchs, on était éblouis. Vous rentriez sur les pelouses, bien en rang, avec tous les joueurs, les beaux maillots, les beaux shorts tout neufs, les chaussures bien cirées, parce qu'avec eux, il fallait avoir des chaussures bien cirées. Bien en rang, le rituel, vous saluez l'arbitre, et tout, c'était... Bon, tu maîtrisais les stades, vous pouvez maîtriser un stade de 2000, 3000 personnes, c'était toi le chef. Tous les regards étaient sur toi, c'est toi qui commandais tout. Même les arbitres, en fait, c'est toi qui les commandais. Donc pour nous jeunes, c'est quelque chose de fascinant. Et plus les années passent et tout, je pensais souvent à toi, parce que lorsque j'écris, bon, je me sers beaucoup de matériel de mon enfance, et je pensais souvent à toi, puis je me dis un jour, il faudra que je rende hommage à ce bonhomme, parce que il le mérite vraiment. S'il y a quelqu'un qui mérite dans ma vie un hommage, c'est toi. Et puis finalement, je ne me suis pas planté, parce que les retours qu'on a des livres, c'est que tout le monde dit bravo Marcel, t'as bien fait de le faire. Hein, et puis c'est tout à fait Henri, il fallait le faire, ce bouquin. Donc, puis j'ai passé d'excellents moments avec toi en le faisant. Oui, c'est vrai, on a passé des bons moments. Voilà, et le livre est fait et bien fait. Et puis Marcel, je ne sais pas comment te remercier, mais du fond du cœur, je te dis merci.
Bah, c'est moi qui te remercie. Bah, finalement, toi, tu m'as tellement bien formé, tu m'as tellement formé à être quelqu'un de, disons, généreux et juste, que je te le rends aujourd'hui. Ouais. Je te rends ce que tu m'as donné peut-être. Mais je te le rendrai jamais, je pourrais pas. Aussi, il l'a rendu largement. Hein, voilà. Et comment tu vis ça, toi, maintenant, que tout le monde te reparle de ça, de toi Ben, pour moi, c'est quelque chose de... D'abord, premièrement, je ne pensais pas du tout à ce que tu fasses un livre sur moi. En tant que joueur, j'ai tellement eu de joueurs dans ma vie que j'étais loin de penser à ça. Enfin, tu as fait le livre, maintenant, bon, ben, le livre, je l'ai lu et j'en suis fier parce que tu as fait quelque chose de bien pour moi. Simone m'a dit tout à l'heure que pendant la guerre d'Algérie, tu avais presque fait avec personne, ou alors avec un très petit comité, avec des camarades qui l'ont fait. Mhm. Et elle m'a avoué que ça t'avait fait du bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est exact ou... D'en parler, oui, avec de temps en temps, mais pas trop souvent. Ouais. Voilà. Ça dépend avec qui on en parle. Hein. Quand on en parle avec ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, bon, ben, ça se rapproche, quoi, tu vois. Vous comprenez, quoi. Voilà, on se comprenait, mais avec d'autres, je ne comprenais pas ça, quoi. Donc tu préférais ne pas en parler. Moi, je préférais pas en parler. Même à ma femme, très peu. Oui, c'est ce Voilà. qu'on m'a dit. Pas que dans le livre que... Donc je suis très très fier que tu sois ouvert et puis que tu m'aies raconté ça. Ouais. Et je me souviens que c'était pas... T'étais pas bien hein, quand tu m'as raconté ça. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des bons moments. Hein. Plus de difficiles que de bons moments. La guerre, c'est pas toujours facile. Enfin, c'est du passé, je suis vivant, c'est l'essentiel. Et ça va faire 60 ans que tu l'as fini cette guerre. Et oui, je l'ai fini en 59. Et tu es encore blessé. Et on sent la blessure encore. Oui, je repense à des choses, ça me sert un petit peu. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Tous ceux qui l'ont fait, enfin, mes copains et tout ça, et on a subi la même chose. Quoi. Voilà. Je suis très fier parce que je suis très fier et heureux parce que grâce à ce livre et cette rencontre que nous avons fait, j'ai pu connaître un peu mieux ta famille. Je ne te connaissais pas avant. Et j'ai pu donc rencontrer en chair et en os ton fils Laurent. Oui. Et puis Isabelle, on a pu communiquer. Et eux-mêmes ont écrit des passages très très drôles. Ça fait quoi de lire Laurent, les bêtises de Laurent? C'est des bêtises, mais en fait, qui sont vraiment à la réalité. C'est vrai, parce que je pense à Laurent, disons, il était espiègle quand même. Hein. Il était intelligent déjà tout petit. Hein. Enfin, s'il a écrit sur mon compte, c'est gentil de sa part. Et même Isabelle. Même pour une fille qui était sportive aussi, j'en suis fier. Je suis fier de mes enfants. Hein. Et quel entraîneur a eu Laurent? Le premier entraîneur de Laurent, c'était qui déjà? Je ne me rappelle plus bien. C'était Simone. Qui a appris à jouer au football? Avec moi, Laurent, il était tout petit, il ne voulait pas jouer au foot. Et c'est sa mère, dans le sous-sol, dans le garage, avec le ballon. Elle faisait frapper les balles le long de la porte. Je pensais qu'ils allaient même casser les carreaux, mais non. La porte a bien tenu. Ah non, c'est très bien. Alors, l'entraîneur de Laurent a été ma femme. Voilà. C'est une famille vraiment très dynamique. Oui, une famille sportive, oui, c'est vrai. Dans l'ensemble, il ne faut pas se plaindre des enfants. Ils ont bien réussi leur vie. Tout le monde a réussi sa vie. Et même moi, je suis peut-être un des hommes les plus heureux sur Terre. Donc maintenant, tu fais quoi? Tu animes le club de foot des enfants de 5 ans. Voilà, de et 5 tu à animes 6. tes petits-enfants. Voilà. Et c'est vrai que tous les mercredis, je suis à l'entraînement à Bagnols, au stade de Bagnols. Et dans le mois, il y a 2-3 plateaux pour les enfants. Donc, jusqu'à la fin de la saison, ça va être les entraînements et des plateaux. Est-ce que tu trouves que j'ai bien rendu l'atmosphère dans le livre d'un entraînement? Parce que j'étais submergé par ton énergie, et puis par le dynamisme que tu montrais à l'entraînement, et puis également par l'adhésion des enfants. J'étais submergé. Est-ce que c'est bien rendu ou est-ce que c'est vrai. J'aurais dû rajouter des trucs? Non, pas du tout. Ce que tu as écrit, c'est vrai. Quand j'ai lu le livre, les paroles, ouais, les bien les petits, vas-y, c'est bon, c'est parfait. C'est ça que je répète tous les mercredis. Mais tu n'as rien inventé, Marcel. Tout ce que tu as écrit, c'est nature. Moi, je conseille aux gens qui n'ont rien à faire le mercredi après-midi de se rendre à 14h au stade de Bagnols. C'est un spectacle phénoménal de voir tous les jeunes s'entraîner. Et puis Henri, au milieu de tout ça, encore professer, transmettre sa passion, sa flamme.
Enfin, mais c'est tous les gens qui viennent au stade, qui emmènent des enfants. J'en aurais trop, je ne pourrais pas m'en occuper. Il y a déjà 300-400 personnes. Et ça fait déjà beaucoup de monde à tous horizons, c'est très coloré, c'est très vivant. Et tout ça, ça se passe dans le respect mutuel, enfin, vos valeurs qui sont vraiment défendues par le président du club. C'est vrai que les gens sont respectueux, on commence les entraînements à l'heure, on les termine à l'heure. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de... Jamais, il n'y a jamais d'histoire, il n'y a jamais de gros mots, tout se passe dans... J'ai même pas entendu gronder, j'ai même pas entendu gronder. Non, parce que les enfants, ils écoutent. Hein. Donc voilà. C'est comme à l'école, tout s'apprend. Il y a des petits bouts qui disent « Oui, mais Henri, j'y arrive pas ». Je dis « C'est comme à l'école, tu apprends à lire et à écrire. Et au foot, c'est pareil. Tu sais pas maintenant, mais dans 5 ou 6 mois, tu sauras tout faire. » Voilà ce que je dis aux petits bouts. Et tu sais faire l'enlacet? Oui, oui, ça je sais faire l'enlacet, oui. Et Henri, pipi, Henri, tu me fais mes lacets. Et voilà, c'est ça. Et pourtant, il porte des maillots de Ronaldo, je ne sais pas, voilà. Des grandes stars, mais déjà, ils ne savent pas faire le lacet. À 5, oui, c'est vrai. Vous devriez commencer par leur apprendre à faire du lacet. Voilà, à 5-6 ans, c'est vrai qu'il y en a déjà qui portent des maillots de vedettes. Il y en a peut-être qui sont des vedettes, qui sait. Et toi, ta plus grosse vedette, c'est qui? Dans le football, quelle est ta vedette entre guillemets, quel est le footballeur que tu admires le plus? J'ai toujours dit déjà, j'aimais bien Malbuna. Le petit Malbuna, qui était courageux, qui était sur le terrain, il est incisif, il est petit par la taille, mais grand par son jeu. Et le Polonais copain, même pas, c'est pas une... Ah, mais de l'époque, ah ben oui, oulala, Marcel, c'est... De tous les temps, pourquoi? C'était de ma jeunesse, ah ben oui. De tous les temps, lequel est le meilleur footballeur pour toi? C'était Raymond Kopa, de loin. Hein. Je l'ai vu jouer plusieurs fois, j'ai joué 2-3 fois contre lui, et j'étais vraiment en admiration devant lui. Hein. Oui, il y en a eu d'autres aussi. Hein. En gardien, il y avait Roger Vignal, il y avait... il y a eu des joueurs. Ouais, on raconte quelques anecdotes, je les ai oubliées d'ailleurs, mais des trucs stupéfiants. Il y a un type qui a tiré sur un but. Non, c'est pas toi qui l'as vu, ça, qui a cassé. Oui, c'est comment dirais-je, mon ami Vital, qui était mon voisin, qui était militaire à Metz. Il a joué avec Tadej Sizowski, qui était pro au Racing. Et ce joueur, en frappant une balle sur la barre, a cassé la barre. À l'époque, c'était des barres en bois carrés. Donc la barre, elle devait peut-être être ancienne, et sous la frappe de balle, elle a pété. Alors Henri, on me dit, dans le livre, là, tu sais que j'ai enquêté, donc j'ai vu Claude Jamel, le maire, qui était aussi souffleur de verre. Oui, il était avec moi. Et lui, il me dit, tu as été un grand souffleur de verre aussi, tu as fait une école là-dessus. Et il me dit, pour faire un souffleur de verre, il faut 9 ans. Qu'est-ce que c'est que ce 9? Pourquoi 9 et pas 10 et pas 11 C'est ce que mon chef a toujours dit, que pour faire un souffleur de verre, il faut 10 ans. Il y en a qui disent que c'est 9, il y en a à 1 an près, tu sais, à 9 ans, quand tu sais travailler, 9 ou 10, pour moi, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est effectivement que c'est un métier assez long à apprendre, mais un métier très plaisant. Et est-ce qu'il y a une grosse différence dans la qualité de tes productions, par exemple, au bout de 1 an ou 2 de formation, oui, et celle que tu faisais au bout de 9 ans, 10 ans d'exercice, tu voyais la différence? Je voyais la différence, parce qu'au début, on travaille doucement, on s'applique, c'est comme tout. Hein. Alors après, à la longue, on a la maturité, on travaille beaucoup plus vite et mieux. Ah, d'accord, c'est une histoire de vitesse, d'aisance. C'est une histoire, voilà, c'est une histoire d'aisance, c'est une histoire de maturité, quoi, comme on dit. Et on peut te voir souffler le verre encore maintenant? Ben oui, s'il faut aller au musée du verre à Dordives, je peux faire une petite séance de soufflage de verre. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que lorsqu'il manque quelqu'un, un souffleur, c'est toi qui encore va leur montrer comment on fait pour souffler. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils soufflent à Dordives alors? Ils font un petit peu de tout. Ils peuvent faire des vases, ils peuvent faire des oiseaux. Ils font de la perruque, quoi, disons, pas mal de choses. Ils font même des petits bijoux en verre, des petites broches, des petites boucles d'oreilles. Ils font des pipes à cognac. On peut faire un petit peu de tout dans le soufflage de verre. Et c'est du soufflage à Dordives comme tu fais à l'usine? C'est un soufflage au chalumeau? Oui, au chalumeau. Au chalumeau. Oui. Et quand on fait des sujets en verre, généralement, on le fait en verre plein, en baguette. Et quand on fait un vase, on le fait en verre soufflé, en verre creux. Le verre chaud se dilate et on lui donne sa forme. On peut faire ce que l'on veut avec un morceau de verre. Il faudrait que j'aille te voir un jour. Voilà. Tu me diras quand tu passes. Oui, te voir, parce que... tu me téléphones, j'irai à Dordives voir ça. Hein, d'accord. Voilà. Chapeau Henri pour tout. Merci Marcel pour ton livre et puis pour tout.